Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur cette chaîne. C'est involontaire. Mais la dernière vidéo que j'ai faite parlait justement du cas Karim Benzema, du malaise qu'il y avait et du fait que c'est sûrement juste une mauvaise période, que c'est quand même un grand joueur qui a fait de grandes choses et que c'est pas parce qu'il est moins performant que Cristiano Ronaldo, ça c'est vrai, que c'est un mauvais joueur et que je lui souhaitais évidemment de s'en remettre. Manque de bol. Genre, le soir ou le lendemain où j'ai sorti cette vidéo, que vous avez été pas mal à voir, Karim Benzema désactive son compte Instagram. Bon, sur le coup, je me suis dit, peut-être qu'il va faire comme certains rappeurs, c'est ce que j'ai vu sur Twitter, une théorie que j'ai vue sur Twitter, et lancer un album de rap. Bon, paraîtrait qu'il fait pas de rap, donc c'est pas ça. Et qu'est-ce qu'on apprend? Parce que ça pouvait juste être une période où voilà, il décide de se sortir des réseaux sociaux, de sortir d'Instagram, juste histoire de faire un petit peu le vide et de pas voir les critiques justement qui sont de plus en plus dures contre lui. Sauf que là, il a carrément disparu de la circulation. On ne sait pas où est Karim Benzema. Il ne s'est pas entraîné jeudi et vendredi. Il va donc manquer évidemment le match d'aujourd'hui. Il n'est même pas dans le groupe, donc il ne fait même pas partie des joueurs convoqués. C'est pas simplement qu'il a manqué l'entraînement pour une douleur ou quelque chose et que l'entraîneur a quand même décidé de compter sur lui. Là, on ne sait pas où est passé Karim Benzema. Donc évidemment, il va y avoir tout un tas de théories, toutes plus fumeuses les unes que les autres. La première, voilà, c'était la théorie de l'album de rap, mais ça me semble peu crédible. Par contre, ce qui a été sorti, ce qu'on sait, bref, petites informations qu'on sait, c'est que ce serait des raisons personnelles. Donc ça, les raisons personnelles, ça peut être littéralement tout et n'importe quoi. Ça peut être un décès, évidemment on lui souhaite pas. Ça peut être la maladie d'un ami ou d'un proche, ça évidemment on lui souhaite pas. Ça peut être une séparation, un divorce, quelque chose comme ça, qui fait que on n'a pas la tête au football. Ça peut être des conflits en interne avec le club qui font que il ne va pas être conservé et que du coup c'est des raisons personnelles. Ça peut être des problèmes de passeport, de visa, tout ça, non, parce que quand même Benzema est un joueur qui peut faire concrètement un peu ce qu'il veut. Il n'aura pas de problème avec les autorités, il risque pas de se faire confisquer son passeport, comme ça peut être le cas dans malheureusement certains pays du Golfe, où lorsqu'un joueur est en désaccord avec son club, ou lorsqu'un joueur n'est pas payé par son club, eh bien le club prend son passeport et il ne peut plus sortir du territoire. C'est quelque chose qui s'est déjà fait, un joueur français a eu le problème, un joueur évidemment pas aussi coté que Benzema avait eu ce souci-là, donc ça aurait pu être ça. Et honnêtement, je vois pas trop d'autres explications que le fait d'avoir des soucis dans la famille, parce que Karim Benzema, c'est un joueur, je pense pas que ce soit les critiques qui l'aient touché à ce point-là. Lorsque vous avez 36 ans, que vous avez passé 10 ou 11 ans, je crois que c'est 2007 ou 2008 ou je sais plus quelle année, il est arrivé au Real de Madrid, que vous avez gagné 5 Ligues des Champions avec le Real de Madrid, que vous êtes probablement le meilleur avant-centre de l'histoire de tout le championnat, enfin pas de tout le championnat, mais de tous les joueurs français, c'est vous le meilleur avant-centre de l'histoire, parce que, on va pas se mentir, aucun avant-centre français n'a eu une telle carrière, que comme Benzema, vous avez subi les critiques, encore et toujours, parce qu'il a quand même fait une saison à 5 buts une année, que vous avez vaincu la concurrence qui venait vous piquer votre place d'avant-centre titulaire. Il a quand même mis sur le banc Gonzalo Higuaín, il a mis sur le banc Adebayor, il a mis sur le banc tout un tas d'autres mecs aussi. Ça a été un énorme attaquant. Forcément, il a subi des critiques. Forcément, il y a eu des périodes où la presse a été assassine avec lui. Évidemment qu'avec les problèmes qu'il y a eu avec Valbuena, je reviens pas dessus, mais il y a eu des grosses histoires. Tout le monde lui est tombé dessus. Et la presse de son pays lui est tombée dessus. La presse espagnole lui est tombée dessus. Et pourtant, Karim Benzema n'a pas eu cette réaction-là. Il n'a pas décidé de boycotter l'entraînement. Il n'a pas décidé de se sortir complètement des réseaux sociaux. Donc, pour moi, c'est pas la raison sportive. Ça peut pas être ça. C'est un joueur trop grand, trop important, qui a fait trop de bonnes choses dans sa carrière pour être touché parce que les supporters de son club décident de l'appeler Benzema. Ce serait ridicule. Il y a aussi des critiques de certains journalistes très cotés pourtant en Arabie Saoudite qui disent que voilà, il loupe des occasions faciles, que il n'est pas assez concerné, qu'il donne l'impression de ne pas être impliqué dans le jeu de son équipe. Mais ça peut pas être ça. Parce que des critiques telles que celle-ci, il les a entendues pendant 10, 15 ans. Il a été beaucoup critiqué sur son jeu, beaucoup critiqué sur ses performances, sur ses résultats, sur son efficacité. Il a fait une saison extraordinaire qui lui a valu le Ballon d'Or. Il y a eu pas mal de saisons assez compliquées quand même.
où il était là, mais vraiment en retrait par rapport à Cristiano Ronaldo, qui est la légende hein, de tout ce sport. Donc ça peut pas être ça. Ça peut vraiment pas être les raisons sportives. Derrière, il y a les raisons familiales. Ça me semble plus crédible. Je sais qu'il a eu plusieurs enfants. Je crois que c'est pas forcément la même maman qu'il y a eu. Et qui s'est déjà séparé, mis avec d'autres personnes. Bref, ça c'est sa vie privée. Comme diraient les inconnus, ça nous regarde pas. Mais ça, c'est le genre de choses qui peut vous briser un homme. On l'a vu avec un joueur de Nice, je crois. J'ai oublié comment il s'appelle. Bref, il s'en est remis, c'est tout ce qu'on lui souhaitait. Qui, pour une rupture amoureuse, avait décidé de passer, ou du moins de menacer de passer à un acte bien plus grave que simplement d'arrêter de jouer au football. Et le gars, il a fallu l'intervention des pompiers et des psychologues pour qu'il se décide à ne pas faire une bêtise. Donc, partant de ce principe-là, quand on voit que dans le même temps, j'en ai pas parlé, mais Mevlut Erding a eu aussi des gros problèmes de dépression depuis sa retraite avec sa femme qui est partie avec les enfants, eh bien, c'est le genre de choses qui là, oui, peuvent tuer un homme, peuvent le tuer moralement, psychologiquement, physiquement. Parce que des problèmes amoureux font que lorsque vous avez tout gagné dans votre carrière, que tout le monde vous adule, que tout le monde vous félicite, tout le monde vous aime, en fait, c'est de l'amour superficiel, c'est des gens qui sont là juste pour vos performances, ils sont pas là pour qui vous êtes. Et ça, par contre, les problèmes amoureux, comme c'est tout ce qui vous reste, l'amour de la famille, l'amour des proches, ça vous détruit quand vous le perdez, ou quand vous avez l'impression de le perdre. Donc, moi je pense que c'est ça la théorie à privilégier. Après, est-ce qu'il y a un mal-être général de vivre en Arabie Saoudite, de peut-être avoir imaginé que lui qui est un musulman pratiquant vivrait heureux en Arabie Saoudite, pourrait vivre sa religion pleinement, que il a peut-être toutes ces années imaginé que la vie dans un pays musulman serait idéale et que ce serait une véritable idylle pour lui, et qu'une fois arrivé sur place, il se rende compte que non, c'est pas aussi facile que ça, c'est pas aussi binaire, c'est pas d'un côté vous êtes bien, de l'autre côté vous êtes malheureux, qu'il y a peut-être des choses qui ne plaisent pas. Ça par contre, ça reste vraiment ma théorie, hein. C'est possible, ça pourrait être ça, c'est du conditionnel. Attention, tout ce que je vous dis là c'est du conditionnel puisque le joueur n'a pas pris la parole. Moi j'essaye juste de comprendre ce qui fait qu'un joueur de cette trempe-là se sent malheureux en Arabie Saoudite, dans un pays où il peut pratiquer sa religion, il peut accéder à genre 1 heure de voiture du lieu le plus sacré des musulmans, dans un championnat où il est extrêmement bien payé, où il prend vraiment une retraite dorée pour le coup, d'autant que c'est aussi un pays extrêmement sécurisé, donc il va pas se sentir attaqué, il risque pas de se faire cambrioler, il risque pas de se faire agresser, il est aimé par les gens sur place, il le critique pour son côté sportif, mais il est quand même aimé, c'est quand même un joueur qui est aimé des gens, donc je vois pas trop en fait, à part les raisons familiales, je vois pas trop ce qui pourrait poser de problème. Après, il y a peut-être, dernière théorie, peut-être juste le contre-coup d'une fin de carrière. C'est-à-dire qu'il sait qu'il est sur le déclin, il sait que sa carrière est bientôt terminée, et il y a des joueurs qui n'anticipent pas assez leur fin de carrière et qui n'arrivent pas à accepter qu'un jour ils vont vieillir, qu'un jour ils vont perdre en performance et qu'un jour ils vont devoir arrêter de jouer au football à très très haut niveau. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Mais on en saura plus tard. On lui souhaite évidemment d'aller mieux, hein, parce que bon, j'appréciais pas trop Karim Benzema honnêtement pendant sa carrière, pour toutes les histoires qu'il y a eu, tous les problèmes qu'il y a eu, mais ça reste un être humain, ça reste un père de famille, ça reste un homme qui a fait beaucoup de choses pour arriver au niveau qu'il a maintenant. Donc évidemment, on lui souhaite d'aller mieux, et on en saura plus tard, je pense. Enfin voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.